Coach, la première question. Vous avez entraîné cette équipe du Sénégal de 2013 à 2015 avec la plupart des cadres toujours en action, tels que Sadio Mané. Est-ce que cela est-il un atout pour la victoire demain, le fait de connaître cette équipe? Effectivement, je connais la plupart des joueurs de cette équipe du Sénégal, bien sûr. Si le match se résumait à la connaissance que j'ai des joueurs, ça serait une bonne chose. Je crois que la réalité est tout autre. La connaissance est une chose, les relations sont une chose également. C'est le terrain avec les forces en présence des deux équipes qui sera le plus important et qui permettra à l'une ou l'autre équipe de remporter cette victoire. Yacine, la Tunisie a fait un gros match contre Madagascar, la plus grosse victoire des quarts de finale. Est-ce que psychologiquement, cela représente un avantage contre cette équipe du Sénégal qui est favorite de ce tournoi? Je parle pas français, je parle que l'arabe. Je parle pas le français. Non. Bon, s'il vous plaît, il y a des casques pour la traduction. السلام مرحبا بكم. ثاني حاجة صحيح مباراة مدغشقر قدمنا فيها مردود طيب. مباراة السنغال باش تكون مباراة مغايرة، يدور لي دور نصف نهائي هذا اللي باش يكون حاضر أكثر، اللي باش يكون مركز أكثر هو اللي باش يربح. يدور لي الماتش هذا باش تلعب على جزئيات صغيرة. إن شاء الله احنا من هنا الغدوة إن شاء الله نكونوا مركزين 100% وإن شاء الله بقدرة ربي نتمكنوا من الفوز على المنتخب السنغالي. Anglais. Ok. Bon, écoutez, s'il vous plaît. 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 Mais la dame dit que ce n'est pas de l'arabe, c'est du tunisien. Ce n'est même pas de l'arabe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, la dame dit que ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. C'est l'arabe. Non, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Bon, la traductrice nous fait savoir que ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. Écoutez. Bon, allez-y traduire. Hein? Oui, mais justement, parce que... Oui. Oh, silence, s'il vous plaît. Silence. Ok, s'il vous plaît. Bon. Ok, on va continuer. Question. Ok, comme vous voulez. Micro. Micro. Mic, please.
Mike, here. Non, here. Allô, oui, bonjour. Non, l'autre d'abord. Bon. Bonjour coach, Sabah Khir Yassine. Coach, troisième match décisif et important en intervalle de 6 jours. Quelque chose quand même de sérieuse et de difficile pour une équipe dans un championnat pareil, avec un climat pareil, en fin de saison. Donc est-ce que ça vous handicape ça et ça va être décisif le côté physique dans ce match? Bien sûr que l'aspect physique aura évidemment une valeur importante, évidemment dans la répétition de matchs. Toutes les équipes maintenant, à partir des phases éliminatoires, sont soumises à ce même régime. Voilà, c'est la capacité à bien récupérer et savoir également s'en servir, en tenir compte en tout cas pour le match, dans tout ce qu'on pourra appréhender comme mise en place dans notre rencontre. C'est un élément évidemment qui a une valeur dans l'approche du match à disputer. Oui. Oui, bonjour, coach, Cheikh Tidiane Diagne du groupe Futur Média, Sénégal. Alors, moi, ma question, elle est relative, disons, à votre passé récent avec cette équipe du Sénégal, une équipe que vous avez entraînée. Et à l'entame même des propos, M. Gaye le disait, vous connaissez certains jeux que vous avez eu à entraîner, et on a cité notamment Sadio Mané, entre autres choses. Alors, ce match-là a-t-il quelque chose de particulier pour vous? La particularité, comme ça peut être le cas contre le Mali, quand on a entraîné une sélection, c'est de se retrouver de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire face à une équipe, alors qu'on était avec une équipe. Voilà, c'est quelque chose d'assez spécial, et en ce qui me concerne, ça se renouvelle deux fois de suite. Il y a la connaissance que j'ai évidemment de beaucoup de joueurs, et la connaissance aussi de l'ensemble de la fédération, avec qui les rapports sont toujours restés tout à fait cordiaux et corrects. Voilà, c'est un aspect personnel, mais qui concerne que moi par rapport à l'équipe de Tunisie, et aujourd'hui qui ne rentre pas en ligne de compte, en tout cas pour la préparation du match en ce qui concerne le groupe de joueurs tunisiens. Ok, coach, votre parcours vous a permis d'engager beaucoup plus de confiance. Pouvez-vous nous dire quelle sera la recette de cette rencontre pour aller au bout de cette sélection sénégalaise? Oui, mais au fur et à mesure qu'on avançait, évidemment que la confiance est là. Le plaisir est partagé par tout le monde de pouvoir continuer cette compétition. Et enfin, si je replace ce que représente la demi-finale pour la Tunisie, moi qui suis arrivé au mois de janvier avec cette sélection, j'ai pris conscience de ce que représentait d'atteindre les demi-finales. Il y avait un côté obsessionnel de pouvoir enfin arriver en demi-finale, puisque depuis 2004, la sélection tunisienne n'avait pas atteint ce palier. Donc là, déjà, c'est quelque chose qui a valeur de soulagement. Ce n'est pas une fin en soi, évidemment. Donc, on veut continuer l'aventure et le faire, évidemment, face à cette équipe du Sénégal qui nous a proposé. Alors, tout à l'heure, j'entendais parler que cette équipe fait partie des favorites, évidemment. Elle fait partie des favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après, si on se resitue dans le cadre de demi-finale, une demi-finale de Cannes, on ne va pas évidemment trouver de petites équipes ou de petites nations. On voit les équipes qui sont là, c'est de grands pays avec vraiment des capacités de la valeur dans toutes ces équipes. Donc on est conscient de ce que représente ce match et de l'enjeu qu'il a pour la suite, évidemment. Maïsen, Sport Inter.tv, mais l'international et DTV. Coach, je suis là. Depuis votre départ à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, les bons résultats s'empilent. Est-ce que vos détracteurs n'ont-ils pas raison sur vous? Je vous laisse. Je préfère parler du match de demain que de revenir sur le passé. Bonjour. Non, lui d'abord. Bonjour coach. Je suis là. Coach, vous avez toujours entraîné des sélections subsahariennes. Alors, depuis que vous êtes en Tunisie, quelle similitude vous trouvez entre les deux, les joueurs de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord? Et vous allez affronter un sérieux client pour la victoire finale. À votre avis, quelles sont les clés de cette rencontre? Ouais. La différence, je l'ai évoqué évidemment, que les joueurs d'Afrique subsaharienne sont des joueurs avec des capacités athlétiques, avec de l'engagement, de la vitesse, évidemment. Et quand
ça s'agrémente en plus de qualité technique, ça donne des dimensions à ces joueurs-là. Le Sénégal le démontre avec des grands joueurs, ces grands joueurs qui sont actuellement, que j'avais en partie lancé là, quand j'étais dans mon passage au Sénégal, comme quoi il y avait pas, tout n'était pas négatif dans mon passage là, au Sénégal. Sur le plan des joueurs de l'Afrique du Nord, on est plus dans l'aspect tactique, le côté nécessaire collectif qu'il y a, et de la technicité. Voilà, les caractéristiques des joueurs ne sont pas les mêmes, donc l'approche du match et la façon de gérer une équipe ne se passe pas de la même façon. On doit s'appuyer sur des qualités fortes et on a moins la possibilité de compter sur des individualités que possèdent les équipes subsahariennes, comme on a pu le voir, et comme notamment le Sénégal avec un garçon comme Sadio Mané. Bonjour, Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise. C'est par là, coach. Qu'est-ce qui a manqué et qu'est-ce qui a changé entre cette équipe de Tunisie qui a fait un premier tour difficile et celle présente qui va jouer la demi-finale? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qui vous a manqué quand vous étiez coach du Sénégal pour faire de grands résultats? Merci. On va parler que de la première. Si vous en prie. On parle d'actualité, on ne va pas refaire le monde, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne l'équipe de Tunisie, c'est la prise en compte et la conscience que l'avait tout le monde sur les résultats et la performance, le contenu que l'on développait. Personne ne s'est caché derrière ça. Les joueurs ont pris conscience et on a tous pris conscience qu'il fallait qu'on s'améliore. Et dans ce sens-là, il y a eu une unité de travail et une adhésion totale pour améliorer tout cela. Et ça, cette prise de conscience a eu cet effet bénéfique sur la suite de notre compétition. Bonjour coach, Sodo Cham, groupe Futur Média Sénégal. Alors sans doute vous avez bien observé cette équipe du Sénégal en vue des demi-finales. Quelle est votre appréhension de l'actuelle équipe nationale du Sénégal? La valeur de cette équipe est bien sûr basée sur la valeur de ses joueurs. Ce sont tous des joueurs qui ont de la grande dimension. Quand on voit l'appartenance au club, à leur club, ce sont tous des joueurs qui jouent dans des grands championnats, dans de grands clubs. Donc déjà, pour former un collectif de valeurs, si vous avez des individuels de valeurs, ça facilite la tâche. Donc voilà, le problème il est là. C'est une équipe je dirais, c'est un effectif également qui est assez complet dans tous les secteurs de jeu. Donc c'est pas compliqué à analyser, cette équipe-là, ça a de la valeur un peu partout. Donc on est conscient de ça et je suis conscient évidemment, même si j'avais pas trop besoin de la suivre, de savoir que la valeur est un atout essentiel pour une équipe de football. Nous allons prendre deux dernières questions dues à l'arrivée tardive de l'équipe tunisienne, puisque nous allons devoir maintenant prendre l'équipe sénégalaise. Là. Oui. Question à Alexis Antan, AFP, pour M. Giresse. Vous avez déjà coaché une demi-finale de la CAN. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Mais si l'équipe est arrivée en retard, on fait quoi? Écoutez, c'est les deux dernières questions, c'est terminé. Vous là-bas. Vous là-bas. Oui, pardon. M. Giresse, ici. Ici. Là. Pardon. Vous avez déjà coaché une demi-finale de la CAN. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience? Est-ce que vous en parlez justement de cette demi-finale aux joueurs pour leur dire voilà comment ça se passe? Non. Je ne fais pas de rappel, enfin, en tout cas, je n'évoque pas cela avec les joueurs. C'est simplement moi qui me sers de ça, mais pas que. Je n'ai pas joué que des demi-finales de Cannes, j'ai joué dans tout ce que fait le football en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. J'ai connu les grandes compétitions et le niveau le plus élevé, donc ce sont des éléments dont je me sers pour gérer l'équipe du Sénat, mais pas leur évoquer cela au quotidien. Dernière question. Dernière question. Écoutez, ne vous mêlez pas de ça, madame. Dernière question. سؤال طه يا سي الخنيسي طه بعد الماتش الكبير نتاع مدغشقر انتصار قوي برشا وباهي برشا 3 بلاش يخليكم موتيفي اكثر باش تربحوا المنتخب السنغالي تاريخيا احنا متقدمين عليه واللي الاجواء هذه الكل تخليكم نتصور الجو هذا الكل عام يخليكم موتيفي باش تجيبوا ربح ان شاء الله غدوه. اول حاجه الحمد لله يا رب على الفيكتوار كونتر مدغشقر. ثاني حاجه زوز مباريات معناتها ماهمش كيف يظهر لي معناتها هذاك تو دخل في الماضي. تو عندنا غدوه عندنا ماتش باش يكون اقوى برشا معناتها من منتخب
مدغشقر. باش تلعب على جزئيات صغيرة صحيح. معناتها إذا نلعبوا بنفس الانفي بنفس الروح والقليب معناتها اللي لعبنا به ماتش غانا وماتش مدغشقر، إن شاء الله معناتها نعملوا احنا اللي علينا والباقي على ربي، وإن شاء الله يكون الانتصار من نصيبنا. Merci beaucoup, c'est la fin de notre conférence de presse et bonne chance à l'équipe tunisienne.